Chers étudiants, bonjour. Dans ce cours introductif et un cours de présentation de la matière comptabilité pour les managers. Tout d'abord, je suis ravi de faire votre connaissance. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'enseignant responsable du cours comptabilité pour les managers et je m'appelle Dr Sharafuddin Moumen. Je serai votre guide tout au long de cette période d'enseignement. J'ai obtenu un doctorat en marketing et un autre en économie, ce qui permettra de vous offrir une expérience d'apprentissage enrichissante. En tant qu'enseignant, ma responsabilité est de créer un environnement d'apprentissage positif et stimulant pour vous. Mon objectif est de faciliter votre compréhension du sujet et de vous aider à relever les défis qui pourraient surgir au cours de route. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos idées, car je suis ouvert à la discussion et aux suggestions. Je m'engage à vous fournir le soutien nécessaire pour atteindre vos objectifs académiques. Maintenant, c'est quoi la comptabilité pour les managers? Ou bien la comptabilité de gestion. La comptabilité de gestion, aussi également appelée comptabilité managériale, est une discipline qui vise à fournir aux gestionnaires les informations nécessaires pour planifier, diriger et contrôler les opérations de l'entreprise, tout en les aidant à prendre des décisions éclairées pour atteindre les objectifs fixés. Elle joue un rôle essentiel dans la gestion efficace d'une entreprise en fournissant des données financières cruciales pour chaque décision prise par la direction. Les responsabilités principales des gestionnaires dans le cadre de la comptabilité de gestion sont au nombre de 3. La planification, la direction et le contrôle, tout impliquant des processus de prise de décision. Premièrement, la planification consiste à définir les objectifs de l'entreprise et à élaborer des stratégies pour les atteindre. La comptabilité de gestion se charge de traduire ces stratégies et plans en budget qui sont des expressions quantitatives des objectifs fixés. Deuxième élément, la direction, quant à elle, implique la supervision des opérations quotidiennes de l'entreprise. Les gestionnaires ou bien les managers utilisent des rapports sur les coûts des produits, les données de vente, les données sur les produits et d'autres informations générées par la comptabilité de gestion pour gérer efficacement ces opérations. Et enfin, le contrôle qui consiste à évaluer les résultats des opérations par rapport au plan établi et à apporter des ajustements si nécessaire pour maintenir l'entreprise sur la voie de la réalisation de ses objectifs. Cela peut inclure la comparaison des performances réelles par rapport au budget et la prise de mesures correctives en cas de divergence. Par exemple, si les coûts réels dépassent les prévisions ou si les ventes réelles sont inférieures aux attentes, la direction peut réviser ses plans ou apporter des modifications aux opérations pour atteindre les objectifs fixés. Maintenant, quelle est l'importance de la comptabilité de gestion ou la comptabilité managériale? La comptabilité de gestion revêt une grande importance pour les entreprises et les organisations pour plusieurs raisons clés. Elle fournit aux gestionnaires les données financières nécessaires pour prendre des décisions éclairées, contrôler les coûts, planifier l'avenir et améliorer la rentabilité. Elle contribue à l'efficacité opérationnelle, aussi à la rentabilité à long terme et à la pérennité de l'entreprise. La première
Bien, la première importance de la comptabilité de gestion est d'aider à la prise de décision. Ici, la comptabilité de gestion fournit des informations financières détaillées et pertinentes aux gestionnaires, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées, que ce soit pour déterminer les prix de vente, allouer des ressources, choisir entre différentes options d'investissement ou évaluer la rentabilité des projets. La comptabilité de gestion fournit les données nécessaires pour orienter la prise de décision. Deuxième point d'importance est le contrôle des coûts. La comptabilité permet de suivre de près les coûts de production, de distribution et d'exploitation, ce qui aide à identifier les inefficacités et à prendre des mesures pour les réduire. Cela contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle et à augmenter la rentabilité. Troisième point d'importance est la planification budgétaire. La comptabilité de gestion facilite la création et le suivi des budgets, ce qui est essentiel pour la planification financière à court et à long terme. Elle permet aux entreprises de définir des objectifs financiers réalistes et de mesurer leur progression vers ces objectifs. D'autres points d'importance est l'évaluation des performances. La comptabilité managériale permet de comparer les performances réelles aux objectifs et au budget, ce qui permet d'évaluer la performance globale de l'entreprise. Cela aide à identifier les domaines qui nécessitent des améliorations et à récompenser les performances exceptionnelles. D'autres points d'importance est l'allocation des ressources. Ce type de comptabilité aide à répartir les ressources, que ce soit financières, humaines ou matérielles, de manière efficace entre les différentes activités ou bien les différents départements ou projets d'entreprise. Cela garantit une utilisation optimale des ressources limitées. On trouve aussi l'évaluation de la rentabilité. Ce type de comptabilité permet de calculer la rentabilité de chaque produit, service, département ou projet de l'entreprise. Cela aide à identifier les activités les plus lucratives et à prendre des décisions en conséquence, comme l'arrêt de produits non rentables ou l'expansion de lignes de produits rentables. Et d'autres aussi points d'importance de la comptabilité managériale ou bien la comptabilité de gestion, c'est aider à la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire en fournissant des informations sur le coût, les marges bénéficiaires et les tendances financières. La comptabilité de gestion est un outil précieux pour la formulation de stratégies d'entreprise. Elle aide les dirigeants à prendre des décisions stratégiques éclairées pour la croissance et la pérennité de l'entreprise. Et maintenant, pourquoi vous étudiez cette matière, c'est-à-dire les objectifs d'enseigner cette matière. À la fin du cours, vous serez donc en mesure d'identifier et utiliser d'une manière appropriée la terminologie et les concepts de la comptabilité de gestion. Cet objectif implique que les étudiants acquièrent un nouveau vocabulaire ou bien des vocabulaires spécifiques à la comptabilité de gestion et comprennent les concepts fondamentaux liés à la gestion du coût. Cela vous permettra de communiquer efficacement et d'appliquer ces concepts dans des contextes réels. Deuxième objectif d'enseignement, c'est d'effectuer divers calculs financiers et non financiers afin de préparer des tableaux, des états et des rapports utilisés en comptabilité de gestion. Donc, cet objectif d'apprentissage implique que
vous apprenez à effectuer une variété de calculs financiers tels que le calcul du coût de production, de marge bénéficiaire, des budgets, etc. Donc, vous devez également être en mesure de préparer des tableaux de bord, des états financiers et des rapports qui sont essentiels pour la gestion et la prise de décision. D'autres points aussi, vous serez en mesure de faire des recommandations concernant la mise en œuvre de stratégies de gestion appropriées pour soutenir la prise de décision au sein d'une organisation interfonctionnelle. Cet objectif d'apprentissage consiste à ce que les étudiants puissent analyser les données financières et utiliser ces analyses pour formuler des recommandations stratégiques. Donc, vous devez être en mesure de proposer des stratégies de gestion qui soutiennent efficacement la prise de décision, en particulier dans des contextes où plusieurs fonctions ou départements de l'organisation sont impliqués. Le contenu de cette matière est composé de 7 chapitres, dont 10 cours d'enseignement. Le premier chapitre, c'est une introduction à la comptabilité de gestion, ou bien la comptabilité managériale. Deuxième chapitre, c'est on étudie le comportement et analyse des coûts. Le troisième chapitre, c'est les systèmes de gestion des coûts. Quatrième chapitre, le processus de budgétisation et le système de coûts standard. Le cinquième chapitre, l'évaluation de la performance. Le sixième chapitre, c'est la décision d'investissement capital ou bien capital investissement. Et le septième chapitre, la comptabilité financière et l'analyse financière. Le premier chapitre, introduction à la comptabilité de gestion, aborde plusieurs points clés. Tout d'abord, identifier les 3 responsabilités principales du manager. C'est-à-dire, dans ce contexte, le chapitre explique les principales fonctions et les responsabilités des gestionnaires au sein d'une organisation. Ces responsabilités incluent la planification, la prise de décision et le contrôle des opérations. Deuxième point à aborder dans ce chapitre est faire la distinction entre la comptabilité financière et la comptabilité de gestion. Donc, le chapitre met en évidence la différence entre la comptabilité financière qui se concentre sur la production des rapports financiers destinés aux parties prenantes externes et la comptabilité de gestion qui est axée sur la collecte et l'analyse d'informations financières internes pour aider à la prise de décision interne. Troisième point à aborder aussi dans ce chapitre, c'est décrire la structure organisationnelle et les rôles et compétences requis des comptables de gestion au sein de l'organisation. Donc le chapitre explique comment les comptables de gestion s'intègrent dans la structure organisationnelle et quelles sont les responsabilités spécifiques. Cela peut inclure la manière dont ils collaborent avec d'autres départements et contribuent aux objectifs de l'entreprise. D'autres points à aborder aussi dans ce chapitre, on trouve les fondements de la comptabilité et comment les entreprises définissent-elles les coûts. Le chapitre établit les bases de la comptabilité de gestion et en introduisant les concepts de base tels que le calcul du coût, la gestion du coût, la budgétisation et les différentes approches de mesure des coûts. Il explique également comment les entreprises définissent les coûts et les catégories de coûts qui sont pertinents pour la gestion. Le deuxième chapitre, comportement et analyse des coûts. Ce chapitre penche sur plusieurs aspects liés au comportement du coût dans les organisations. Dans ce chapitre, on va aborder le calcul du coût par affaire
et la comptabilité par activité. Ce segment explique comment les entreprises calculent les coûts liés aux produits, des commandes ou des processus spécifiques. Il introduit également la comptabilité par activité qui est une approche visant à attribuer les coûts aux activités qui les génèrent, ce qui permet une meilleure compréhension du coût de production. Deuxième point aussi à aborder dans ce chapitre, les opérations Lean et les coûts de qualité. Le chapitre explore comment les opérations Lean, c'est-à-dire une approche de gestion axée sur la réduction des gaspillages affectant du coût de production. Elle aborde également les coûts liés à la qualité, y compris les coûts de prévention, d'évaluation et de non-conformité, et comment ces coûts peuvent être gérés pour améliorer la rentabilité. Troisième section ou bien point à aborder dans le chapitre est le calcul du coût par processus. Ce segment traite de la comptabilité du coût par processus qui est utilisé pour évaluer les coûts de production dans les organisations où les produits ou les services passent par plusieurs étapes ou processus de production. D'autres points à aborder dans ce chapitre est le comportement du coût. Le chapitre explore le comportement du coût en fonction de la variation de l'activité. Il examine les coûts variables, les coûts fixes et les coûts semi-variables et explique comment ils réagissent au changement de production et de niveau d'activité. Le chapitre 3, intitulé Système de gestion des coûts, se concentre sur les différentes méthodes et outils utilisés pour gérer les coûts et prendre des décisions financières dans une organisation ou d'une entreprise. Ce chapitre aborde l'analyse du coût volume-bénéfice, c'est-à-dire ce concept examine la relation entre les coûts, le volume de production ou de vente et les bénéfices. Il permet au gestionnaire d'évaluer comment les variations du volume affectent la rentabilité de l'entreprise et comment déterminer le seuil de rentabilité. Deuxième point à aborder est comment les gestionnaires trouvent-ils le point mort ou bien le seuil de rentabilité. Ce chapitre explique comment les gestionnaires calculent le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le niveau d'activité où les recettes égalent les coûts totaux, indiquant que l'entreprise ne réalise ni bénéfices ni pertes. Troisième point aussi abordé dans ce chapitre est comment les gestionnaires déterminent-ils le volume nécessaire pour réaliser un profit cible. Il aborde la manière dont les gestionnaires utilisent l'analyse des coûts, volume, bénéfices pour déterminer le volume de vente ou de production nécessaire pour atteindre un profit cible. Quatrième point à aborder dans ce chapitre est les coûts pertinents pour les décisions à court terme. Le chapitre discute des coûts qui sont pertinents pour la prise de décision à court terme. Il explique comment les gestionnaires identifient et utilisent les coûts pertinents pour des décisions spécifiques telles que la fixation des prix, la sélection de produits ou l'externalisation de services. Le chapitre 4, intitulé Le processus de budgétisation et le système de coûts standard. Ce chapitre penche sur deux aspects essentiels de la gestion financière dans une organisation ou d'une entreprise. Tout d'abord, comment et pourquoi les gestionnaires utilisent-ils des budgets et comment sont-ils préparés? Ce segment explique pourquoi les gestionnaires utilisent des budgets comme un outil de planification et de contrôle financier. Il examine également le processus de budget, y compris la collecte de données, la fixation des objectifs financiers, l'affectation des ressources et la création de prévisions financières pour l'année à venir. Les budgets sont essentiels pour définir des objectifs, allouer des ressources et
évaluer la performance par rapport aux attentes. Deuxième point dans ce chapitre, c'est qu'est-ce que les coûts standards et comment les gestionnaires les utilisent. Le chapitre aborde les coûts standards qui sont des coûts préétablis utilisés comme référence pour évaluer la performance réelle. Il explique comment les gestionnaires définissent et utilisent les coûts standards pour comparer les coûts réels, identifier les écarts et prendre des mesures correctives en cas de déviation par rapport aux normes prévues. Le cinquième chapitre, intitulé Évaluation de la performance, se penche sur l'évaluation de la performance des individus, des départements et de l'ensemble de l'organisation. Tout d'abord, ce chapitre aborde la comptabilité de responsabilité. Ce segment du chapitre explique la comptabilité de responsabilité qui est un système de comptabilité interne utilisé pour évaluer la performance de centres de responsabilité au sein d'une entreprise. Il peut s'agir de centres de coûts, de centres de profit ou de centres d'investissement. La comptabilité de responsabilité attribue les coûts et les revenus à ces centres pour évaluer leur performance. Deuxième point aussi à aborder dans ce chapitre, c'est comment les gestionnaires utilisent les budgets pour évaluer la performance. Donc, on va explorer comment les gestionnaires utilisent les budgets comme outil clé pour évaluer la performance. Les budgets servent de référence pour comparer les résultats réels, permettant ainsi d'identifier les écarts et de mesures pour la performance par rapport aux objectifs financiers. Troisième point à aborder est comment les entreprises intègrent-elles la mesure de la performance non financière. Dans ce chapitre, le chapitre aussi met en lumière l'importance de la mesure de la performance non financière telle que la satisfaction client, la qualité des produits, l'efficacité opérationnelle, etc. Aussi l'utilisation des tableaux de bord prospectifs, ou bien appelés le Balanced Scorecard. Il explique comment ces indicateurs sont intégrés dans le processus d'évaluation de la performance globale de l'entreprise, car la réussite d'une entreprise ne se limite pas uniquement à ses résultats financiers. Le chapitre 6, décision en matière d'investissement en capital ou bien décision capital-investissement. Ce chapitre se concentre sur les décisions liées aux investissements en capital au sein d'une entreprise. On va aborder qu'est-ce que la capital budgétisation. Ce segment du chapitre explique la capital budgétisation qui est le processus par lequel les gestionnaires évaluent et décident les investissements en capital tels que l'achat d'équipements, l'expansion d'entreprises ou le lancement de nouveaux produits. La capital budgétisation vise à déterminer si les investissements sont rentables à long terme. Deuxième point à aborder dans ce sixième chapitre est comment les gestionnaires calculent la période de recouvrement et le taux aussi de rentabilité comptable. Donc, le chapitre explique les méthodes courantes utilisées pour évaluer les investissements en capital, notamment le calcul de la période de recouvrement qui mesure le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial et le taux de rentabilité comptable qui est basé sur les bénéfices comptables. Troisième point à aborder est comment les gestionnaires tiennent-ils compte de la valeur temporelle de l'argent. Il aborde la manière dont les gestionnaires prennent en compte la valeur temporelle de l'argent dans le processus de capital budgétisation. Cela signifie qu'il tient compte du fait que l'argent a une valeur différente dans le temps et qu'un dollar aujourd'hui ou un euro vaut plus qu'un dollar dans le futur ou bien un euro dans le futur.
Quatrième point à aborder dans ce chapitre est comment le gestionnaire calcule-t-il la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne. Le chapitre présente des méthodes plus avancées d'évaluation des investissements en capital telles que le calcul de la valeur actuelle nette qui prend en compte la valeur temporelle de l'argent et le taux de rentabilité interne qui représente le taux de rendement d'un investissement. Et le dernier chapitre qui est composé de 2 cours, la comptabilité financière et analyse financière. Donc ce chapitre traite de 2 aspects essentiels de la gestion financière d'une entreprise. Premièrement, la comptabilité financière. Ce segment du chapitre explique en quoi consiste la comptabilité financière. Il s'agit de la branche de la comptabilité qui se concentre sur la préparation des états financiers destinés aux parties prenantes externes telles que les investisseurs, les créanciers, les actionnaires et les entreprises ou bien les organismes de réglementation. La comptabilité financière vise à fournir une image fidèle de la situation financière et de la performance de l'entreprise. Deuxième point, analyse financière. Donc le chapitre aborde l'analyse financière qui consiste à examiner et à interpréter les états financiers pour évaluer la santé financière d'une entreprise. L'analyse financière implique l'utilisation de divers ratios financiers, indicateurs de performance et techniques pour évaluer la liquidité, la rentabilité, la solvabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Et pour les références et les ouvrages ou bien le manuel à utiliser pour cette matière, on trouve la comptabilité managériale par Brown et par aussi Dietz. La comptabilité managériale, ça c'est une version, vous pouvez trouver des versions anglaises ou bien des versions françaises. Et aussi, il y a d'autres ouvrages si vous voulez approfondir vos connaissances, des ouvrages de comptabilité de gestion ou même contrôle, des ouvrages de contrôle de gestion. Donc, profitez pleinement de votre apprentissage avec ce manuel en comptabilité managériale. Utilisez-le comme une ressource inestimable pour établir une base solide dans ce domaine passionnant et soyez prêts à découvrir ces nombreuses facettes fascinantes. Donc, je vous remercie bien pour votre attention et je vous souhaite du bon courage.